Et ça a fait 3 mois que je suis à Bali et je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 3 derniers mois dans cette vidéo. On se retrouve pour un épisode un peu particulier du podcast Odyssée qui va un petit peu reprendre mon aventure personnelle à Bali et un petit peu toutes les expériences là que j'ai vécues. La dernière vidéo YouTube que j'ai faite, elle était super intéressante et super personnelle pour moi. Et je me rappelle plus ce que je vous ai dit dedans. Donc je vais un petit peu reprendre les points de cette vidéo et là on va faire le bilan post 3 mois. Donc 3 mois que je suis à Bali, 3 mois que finalement je suis dans cette chambre, c'est toujours la même chambre. Et potentiellement je vais voir avec vous expliquer les 3 prochains mois, qu'est-ce qui a évolué, comment je me sentais quand je suis arrivé, quand j'ai fait cette première vidéo, comment je me sens maintenant, quels ont été les switches, quels ont été les changements d'un point de vue personnel, professionnel, amical. Qu'est-ce que j'envisage pour les 3 prochains mois en termes de challenge, d'expérience, d'un point de vue business, d'un point de vue perso. C'est un petit peu le but de cette vidéo. Donc, je t'emmène avec moi de manière brute dans cette aventure qui continue, quoi. Parce que la vie ne s'arrête jamais. Le jeu de la vie ne s'arrête pas. Il continue tous les jours. Bon, j'ai pas énormément de temps pour tout développer, mais je vais essayer de faire point par point. Là, j'ai mon ordi avec un petit Notion, ChatGPT qui m'aide pour réaborder tout ce qu'on a vu la dernière fois. Si je me souviens bien, quand je suis arrivé à Bali, du coup, ce que j'expliquais dans la vidéo, dans la première vidéo, c'était que j'étais en phase de encore burn-out, donc post-burn-out. Donc j'étais en train d'essayer de calmer mon système nerveux et j'étais à la recherche de pratiques pour réguler mon système nerveux, pour réussir à mieux dormir, pour réussir à récupérer de l'énergie, pour réussir à récupérer de la sécurité, de l'espace, une certaine sécurité dans mon corps. Et c'est pour ça que je suis allé explorer des pratiques comme le breathwork, la routine du bain glacé, la danse statique et somatique, que j'ai démarré mes 40 jours de méditation avec le programme de méditation de Sadhguru. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Que j'ai changé un peu mon cercle social, que j'ai commencé à améliorer mon alimentation, à avoir une routine un peu plus stricte, et que j'ai priorisé le mouvement. Donc j'ai eu une grosse période où je m'entraînais énormément. Ça m'a permis de bien sécher au niveau de la masse grasse et de récupérer de la souplesse, de récupérer de l'agilité, de récupérer de la sérénité dans mon corps au quotidien. Là, si je fais le bilan par rapport à comment je me sens, bah franchement, c'est plutôt le jour et la nuit. Alors, il y a plein de choses qui se sont passées, il y a plein d'émotions que j'ai vécues, il y a plein d'événements, je ne peux pas rentrer dans le détail de tout ça, mais grosso modo, si je prends mon état initial en arrivant, qui était assez catastrophique à mon état, maintenant, bah, je me gère beaucoup mieux, mon niveau d'énergie, il est beaucoup plus stable, je suis capable de la déployer dans de nouveaux projets, c'est ce que je fais sur ce mois de mai que je vais vous expliquer. Et j'ai de l'énergie à disposition, je pense que ça se ressent. J'ai de nouveau envie de créer, c'est ce que j'ai commencé à faire sur Instagram, donc je suis content, ça a plu, la manière dont j'ai abordé les choses, donc j'ai accepté d'être plus authentique, ça a parlé, donc je continue sur ce format-là à faire les choses un petit peu, pas si j'ai envie de dire à moitié, mais je l'ai fait, et c'est le principe, c'est de faire les choses pour moi. Il ne faut pas rester dans son coin et se dire je le fais, j'attends que ce soit parfait. Et c'était un peu mon cas pendant un certain temps, donc je le fais. Au-delà de ça, je pense que le sujet sur lequel je voudrais aborder sur ce podcast rapidement, donc il va être assez court parce que j'ai un cours de mobilité qui arrive dans 10 minutes, donc j'essaie de le faire en mode synthétique. Ça va être le lâcher-prise, la notion de lâcher-prise, notamment sur ce concept que j'ai toujours eu du mal, qui est un peu dur à comprendre, mais qui pour moi, si j'y accroche mon histoire là actuellement, c'est toujours une difficulté. Lâcher-prise ça peut être sur plein de choses. Ça peut être sur une situation externe, ça peut être sur une situation interne, ça peut être sur quelque chose qui ne nous convient pas dans notre vie, ça peut être sur une idée, une image mentale. Ça peut être sur plein de choses, c'est une thématique qu'on nous sort à toutes les sauces, mais qui finalement, ça se traduit par un état d'esprit et une acceptation pure, et de se laisser traverser par l'idée que c'est OK, que dans tous les cas, on peut pas contrôler ça. Moi, dans mon cas précis, j'ai fait un gros travail sur moi, j'ai accepté de lâcher prise sur des comportements que je pouvais avoir, sur des idées reçues, sur des fréquentations, sur des personnes qui m'ont déçu, qui m'ont fait du mal. J'ai accepté de lâcher prise sur la charge émotionnelle aussi. Alors, c'est toujours un travail, hein, parce que le corps, il enregistre ses émotions. On l'a vu dans l'épisode de podcast sur les émotions. Le corps, il enregistre, donc on a beau se dire mentalement, je lâche prise, le corps, il continue de stocker. C'est
pour ça que c'est un travail continu de libérer ces émotions. Euh, et du coup, ce défi-là, je le vis toujours parce que je me rends compte qu'il y a certains petits traumatismes. Je les minimise parce que c'est les miens, mais ça reste des traumatismes que je revis par certaines situations et j'ai du mal à lâcher prise parce que notamment j'ai un besoin de contrôle et les choses que je ne peux pas contrôler, typiquement l'administratif français, les problématiques sur lesquelles je pose des actions, mais le résultat ne dépend pas de moi et ça crée beaucoup de frustration. Ces choses-là, moi, elles me mettent énormément d'anxiété ou plutôt c'est pas de l'anxiété, c'est de la frustration. La frustration qui fait revivre ce qu'on n'a pas envie de revivre parce que c'est en lien avec d'autres éléments de la vie et tu as envie d'avancer, tu as envie de lâcher prise sur certaines phases de ta vie, mais tu n'y arrives pas parce que ça ne dépend pas de toi sur certains éléments. Et ce que j'ai compris en méditant et en acceptant de me laisser traverser par tout ça, c'est que on stocke notre énergie et quand on accepte de se dire bon maintenant cette personne-là qui ressent ça, c'est plus moi, parce que moi j'ai accepté de passer à autre chose déjà dans ma tête et dans mon corps. C'est vrai que ça crée un espèce d'espace de stabilité qui est un peu inexplicable mais qui fait du bien. C'est juste que cet espace-là, il doit se cultiver. Donc le lâcher prise, pour moi, c'est pas juste je lâche prise une fois et c'est terminé comme on a l'habitude de se dire je vais vivre un éveil et pouf, plus de problème dans ma vie. Non, 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 c'est tu dois te rappeler constamment comme un petit jeu que tu as décidé de fonctionner comme ça, tu as décidé de te sentir comme ça, tu as décidé d'incarner cette personne et tu le fais au travers de tes micro-habitudes et tes micro-routines d'ancrage. Donc j'ai compris une chose, là, au regard de ces 3 mois, c'est que l'ancrage et les routines personnelles, ce qu'on applique pour soi, c'est ce qu'il y a de plus important, au-delà de la réussite, du nombre d'heures que tu passes à travailler, de connexions que tu peux faire, c'est à quel point tu acceptes de te passer, d'utiliser ton temps comme prioritaire pour ta quête personnelle. Et quand je dis quête personnelle, c'est ce qu'il y a au fond de toi, tu vois, de remplir ce petit cœur et de faire les choses qui ont vraiment du sens, qui te permettent de te sentir bien, qui te permettent d'avoir du recul et de garder de la clarté. Ces routines-là peuvent être très variées selon les personnes. Moi, celle que j'ai appliquée jusqu'ici, c'est à base de mouvements de méditation, plus trop d'écriture, avant j'en faisais beaucoup, mais vraiment de mouvements et de méditation, et un travail assez énergétique, donc de comprendre les énergies dans mon corps. Mais voilà, on en revient à l'ancrage pour être capable de lâcher prise. En fait, il faut accepter de le faire un petit peu régulièrement et que ça devienne ta routine de lâcher prise. Et la vie devient un jeu et le lâcher prise, il devient ton outil pour te sentir mieux et avancer. Maintenant, si je dois passer sur le côté évolution personnelle et professionnelle, les 3 derniers mois, j'ai pas énormément travaillé. En toute honnêteté, je me suis concentré sur moi. J'avais besoin de prendre du temps. J'ai accepté d'arrêter de poursuivre la quête de l'argent et la rentabilité, tout ça. J'ai pris mes économies. J'ai dit, OK, je vais les investir dans des workshops de danse, dans des salles de sport, dans des nouvelles rencontres, dans de nouvelles expériences. Je vais documenter un peu, voilà, comme ça me parle. Et on verra bien ce qui se passera, mais la priorité pour moi, c'est de retrouver un alignement vis-à-vis de où je veux aller, où je vais mettre mon énergie. C'est ce que j'ai fait. Là, maintenant, je la redéploie. Donc, le mois de mai, il est très rempli, justement, parce que j'ai accepté de prendre ce temps-là. Et là, je me sens plus aligné vis-à-vis de l'énergie que je veux mettre dans mes projets. Donc là, les projets actuellement, sur ces 3 prochains mois qui arrivent, donc je suis encore à Bali, sur mon visa jusqu'à fin juillet. J'ai mai, juin, juillet. J'ai un projet de Vipassana, donc un gros challenge de pratique personnelle qui, honnêtement, il m'effraie un peu, mais pour certaines raisons, je le développerai dans une vidéo à part entière. Mais ce projet-là, c'est pour la date de mon anniversaire. Le 4 juin, je vais avoir 27 ans. Et je me suis dit, je vais m'inscrire dans une retraite silencieuse de méditation de 10 jours. Et ces 10 jours-là, ils vont être assez marquants parce qu'ils vont mettre une grosse pause dans tous les langues que j'aurais mis jusqu'ici sur le mois de mai. Et bordel, ça, je le développerai, mais ça va être un vrai challenge. Ça, c'est un des objectifs. Au regard du mois de mai, ce que j'ai décidé de mettre en place à travers des coachings et avec toute l'expérience que j'ai accumulée sur ces 3 derniers mois, c'est de synthétiser un petit peu toute mon expérience sur ces 3 derniers mois qui m'ont permis de switch, toutes les pratiques aussi qui m'ont fait du bien. Et je vais accompagner, je vais faire une immersion en one-one avec une personne sur Bali et je vais le documenter. Donc en fait, j'ai envie de voir à quel point mon expérience et les transformations que j'ai pu vivre, elles peuvent être réplicables et elles peuvent marcher en fait sur un autre individu qui est dans cette même démarche, qui a un besoin de réalignement, qui a un besoin d'expérimenter de nouvelles choses, réguler son système nerveux, briser un peu certaines croyances qu'il avait, changer, aller bousculer des traumatismes, en fait. Est-ce que ça, c'est réplicable? Et pour avoir cette réponse-là, j'ai besoin de le faire
en présentiel. J'ai essayé, j'ai passé beaucoup d'appels avec différents abonnés sur Instagram qui ont interagi avec mon contenu. C'était hyper enrichissant, mais je me suis rendu compte que le suivi à distance, il n'est pas aussi impactant que le suivi qu'on peut avoir avec une personne dans la vraie vie. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer sur un challenge dans le mois de mai, passer 5 jours avec une personne qui s'y sent et aller bombarder des pratiques, documenter le tout, voir à un temps 1 comment il se sent, qu'est-ce qu'il a comme pensée limitante, comme croyance, comme potentiel traumatisme, travailler par le corps et par l'esprit également, et voir dans un temps 2, au bout de 5-6 jours, qu'est-ce qu'on a pu bousculer, comment il se sent, quels ont été les changements. Donc ça, c'est un des projets. Le deuxième projet, je ne le développe pas trop ici non plus, mais j'aimerais bien, si j'en ai l'occasion, c'est en cours de route, organiser une petite retraite avec donc c'est ce même format-là d'immersion, mais en groupe, sur 2-3 jours. L'avantage à Bali, c'est qu'on peut prendre des villas avec différentes personnes qui sont hyper abordables en termes de prix et aller proposer des ateliers, des pratiques en groupe, des cercles de parole, de la respiration, de la méditation, faire venir des personnes qui ont une certaine expertise, la proposer au groupe et orchestrer tout ça. Donc ça, en tant que professeur de sport et en tant que praticien, j'ai envie de voir à quel point la dynamique de groupe, elle peut être un élément déclencheur de transformation également. Et parce que je l'ai vécu dans les workshops que j'ai fait, notamment avec Gilberto Gomez sur la danse somatique. Donc c'est quelque chose que je vais en garder l'essence et je vais la réexploiter. Donc grosso modo, les 3 mois que j'ai passés à expérimenter la vie et à utiliser des outils, j'ai envie de les appliquer concrètement avec des gens autour de moi et voir si pour eux aussi ça parle, si ça génère les mêmes choses que je ressens sur moi et si ça permet de débloquer des clés de transformation pour les autres. Ça, c'est le but du mois de mai, donc documenter ces 2 choses-là. Peut-être que je vais prendre un appel ou 2 avec des personnes qui se sentent appelées à essayer de travailler avec moi sur le mois de mai. En fait, en toute honnêteté, authenticité, pour ceux qui regardent cette vidéo, pour moi, c'est une manière de tester la vie, de tester ce qui me plaît et de donner mon énergie à des personnes qui ont envie de changer un petit peu comme moi, de comprendre des choses sur eux avec les outils que j'ai compris. C'est le but. J'ai aussi eu la possibilité de découvrir un outil super intéressant et j'en ai fait des podcasts avec Adam, mon ami qui est très expert dans l'Human Design. Le Human Design, c'est un outil de lecture énergétique qui permet de comprendre comment on est câblé intérieurement, comment on devrait interagir avec le monde extérieur et comment on devrait considérer nos besoins intérieurs. Ça m'a permis de comprendre que tout ce que je vous explique là, en fait, c'est quelque chose qui est en lien intime avec mon Human Design. J'ai 3 lignes, j'ai 2 chiffres qui sont le 3 et le 5. Ça donne une grande catégorie de mode de fonctionnement. Mon numéro 3, c'est un chiffre conscient, c'est un profil qui naturellement m'invite à aller expérimenter les choses de la vie. Donc, et aller me confronter à des challenges, aller me confronter. Donc c'est un petit peu le mec qui fait de l'essai-erreur et qui n'attend pas que ce soit parfait pour aller faire. Et finalement, mon rôle dans la vie, c'est de tester les choses pour moi, mais aussi pour dire aux autres que je l'ai testé, voilà ce que ça a donné. Peut-être va pas t'y confronter parce que moi, je me suis cassé la gueule. Après, c'est comme tu veux, frérot. Donc, j'ai ce profil-là et j'ai le profil du 5 qui m'a aussi causé beaucoup de défauts, qui est un profil inconscient et celui d'une personne sur laquelle on peut se projeter, qui a cette sensibilité et qui donne la sensation d'avoir les réponses, d'être le sauveur. Et cette personne-là, quand on ne fait pas attention à comment on l'incarne, en fait, on peut attirer des personnes qui projettent leur insécurité sur soi, donc sur moi, et qui du coup, quand on enlève ça, on devient leur pire ennemi, on devient leur pire enflure. Et ça, c'est assez dur à gérer, mais j'ai réussi à le conscientiser et à voir comment ça joue dans les autres dynamiques de ma vie, dans d'autres relations. Donc c'est bien, il y a eu un avancement là-dessus également. De toute façon, c'est en prenant conscience de certains patterns qu'on arrive à corriger le tir ou à améliorer sur les relations qui suivent. Voilà pour le Human Design. Ça m'a permis vraiment de comprendre certains aspects de ma vie. J'en fais un outil du quotidien pour respecter un petit peu mon mode de fonctionnement énergétique dans mes interactions, dans la manière dont je travaille, dans ma mission de vie, dans mon purpose. J'ai parlé des projets de retraite, j'ai parlé du Human Design, j'ai parlé de un petit peu ce que j'ai mis en place sur les réseaux et le YouTube. De lâcher prise, pour moi, c'est toujours un gros challenge. Je pense que ça l'est pour vous aussi. Ce que je vous invite à faire peut-être pour ce podcast et qui, moi, m'aide beaucoup, c'est d'avoir des pratiques d'ancrage. C'est un petit peu ce que je fais avec mes personnes avec qui je commence à travailler, c'est construire ces petites pratiques, ces petites habitudes finalement, parce qu'on est des êtres d'habitude qui nous permettent de revenir à ce qu'il y a de plus profond
et de retaper dedans quotidiennement pour se rappeler que en fait, ce qu'on détermine comme les conditions qui nous font mal, ce qui nous fait ruminer, ce qui nous fait overthink, ce ne sont que des schémas mentaux, ce ne sont que des habitudes qu'on peut court-circuiter. Et comment les court-circuiter, c'est avec ces pratiques d'ancrage. Moi, je médite, j'ai la méditation de Sadhguru qui me permet vraiment de ressentir quand les énergies sont trop présentes en moi, de me dire, ok, ça ne m'appartient pas forcément. Il faut que j'arrive à lâcher la pression énergétique que je me donne. Il y a des processus mentaux, on peut écrire, on peut en parler, on peut documenter. Ça permet aussi de conscientiser ce qu'on a à l'intérieur. Et après, il y a le mouvement, parce que du coup, le corps, il a stocké ces émotions-là. Il faut aller faire du sport, il faut aller faire les pratiques qui nous font du bien, il faut le bouger. Il faut faire circuler cette énergie. Voilà. C'était mon petit retour d'expérience sur ces 3 derniers mois et sur les 3 mois qui suivent. Là, j'ai un cours de mobilité, donc je vais cut. Et puis voilà, pour conclure, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit message. Donc sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes, je vais commencer un petit peu à demander des avis à droite à gauche parce qu'apparemment ça aide pour les podcasts d'avoir des avis. Vu que je fais un petit peu les choses à la va-vite, j'ai pas forcément pris le temps de faire ça. Mais voilà, j'espère que l'écoute était agréable. C'était le petit bilan de ces 3 derniers mois. Je ne vais pas rentrer énormément dans le détail sur cette vidéo-là, mais j'en donnerai un petit peu plus sur le mois de mai avec ce que je vous ai présenté quand je vais le documenter et le poster sur YouTube. Du coup, suivez le podcast, mettez votre retour et puis faites vos pratiques d'ancrage. Partagez-moi vos pratiques d'ancrage. Et on se retrouve pour l'épisode suivant qui sera un petit peu plus complet et travaillé parce que là, j'ai un mois de mai, je suis dans la sauce. Mais c'est pas grave, quand même, je fais le taf et je filme ça. Namasté.